Bonjour les amis, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet très important mais très délicat qui est les enterrements, la mise en bière ou la crémation. Je me suis posé des questions par rapport à cela parce que en fait, pourquoi enterrer les personnes dans des cimetières qui prennent une place d'ailleurs de plus en plus importante et qui réduit notre espace de vie? Et pourquoi préparer les morts de telle sorte que leur corps se conserve pendant des années sans se décomposer? En fait, ils vident donc les cadavres de leur sang et y mettent des produits chimiques qui conservent tels faisaient les Égyptiens lors de la momification. Sauf qu'ils ne retirent pas, ils sont censés ne pas retirer les organes, bien sûr. Donc je me suis posé cette question, à quoi cela sert-il? Et bien sûr, j'ai eu la réponse en canalisation que je vais vous apporter. Réfléchissez à cela. Le fait de conserver les corps après leur décès et de les enterrer précautionnellement dans des caveaux ou des fosses en cimetière, cela permet en fait que les âmes et les esprits donc qui sont dans les corps ne puissent pas se détacher de celui-ci et donc et beaucoup de difficultés à partir en fait sur les plans supérieurs. Ce qui fait qu'en fait les âmes errent plus ou moins, bien sûr selon leur degré de conscience, puisque l'esprit est avec l'âme également. Et ces esprits et ces âmes errent dans les cimetières. À quoi cela sert-il? Donc, à retenir nos esprits et nos âmes sur le plan terrestre et afin qu'on ne puisse pas s'élever sur les plans supérieurs et donc retourner à la source. Cela permet aussi aux sorciers et aux sorcières qui vont dans les cimetières la nuit, car je peux vous le garantir, je le sais de source sûre, ils utilisent ces âmes errantes pour leurs offices donc maléfiques et pour agir ensuite sur autrui. En fait, ces âmes donc errantes sont perdues, cherchent à s'élever. Et comme les cimetières sont conçus de telle sorte qu'on y reste, qu'on reste en fait encore une fois prisonnier, même après notre mort, eh bien on ne peut pas trouver la paix à ce moment-là. Heureusement, il y a des âmes qui arrivent quand même à se dégager, bien sûr, et qui montent sur les plans supérieurs, mais celles-ci sont des âmes déjà avancées, sont des esprits déjà très ouverts à la spiritualité et donc qui se sont rapprochés de la source. Et donc, moi qui suis passeuse d'âme, je peux vous dire qu'il y a énormément d'âmes errantes dans les cimetières. D'ailleurs, je ne peux pas y rester. Cela me met hyper mal à l'aise parce que toutes ces âmes demandent à être dégagées et c'est énormément de travail et surtout c'est très fatigant. Donc moi je ne vais pas dans les cimetières, je ne supporte pas ça. Voilà donc l'explication. Et à quoi sert la crémation? Donc l'incinération. Eh bien, à dégager justement plus vite les âmes et les esprits donc, qui se trouvaient dans les corps. Ce qui permet qu'ils s'élèvent immédiatement après la destruction du corps. Et donc, cela purifie également, les corps énergétiques qui peuvent ensuite rejoindre l'éther. En fait, la crémation, donc, est on va dire, la destruction du corps est la pratique la plus naturelle qui ait toujours existé sur la Terre. Les peuples anciens, procédaient ainsi
Ils mettaient en terre dans un linceul les cadavres et non, ils mettaient en terre, ils brûlaient, pardon, les cadavres et donc sur des bûchers, hein, des bûchers avec du bois, enfin voilà, comme on fait encore en Inde, où certains pays d'Afrique pratiquent toujours la crémation, et également certains pays d'Asie, car cela dépend bien sûr des croyances et de la religion de chacun. Mais la crémation est quelque chose de naturel, alors que la mise en terre est quelque chose qui a été apporté par qui vous savez, hein, les ouvriers maçons, puisque je les appelle comme ça, pour ne pas donner leur nom exact en tube. Donc, ils ont créé les enterrements en faisant croire, bien sûr, que c'était mieux pour la famille, puisqu'elle pouvait venir se recueillir sur les tombes. Encore une fois, en faisant croire que c'est pour notre bien, alors qu'en fait, c'est pour le mal des âmes défuntes. Donc voilà mon analyse et voilà ce que j'ai reçu et je voulais le partager avec vous afin que vous puissiez y réfléchir et me donner votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je pense que c'est un sujet qui n'a pas été assez traité car il est très important puisqu'il touche chacun d'entre nous et que nous perdons tous des êtres chers et que nous-mêmes, un jour, nous mourrons et qu'il est important de savoir quoi choisir, l'enterrement ou bien la crémation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt en live. Bisous!